10e anniversaire de la libération du camp de concentration nazi d'Auschwitz-Birkenau. Pas la peine de vous dire, vous aurez la relation dans la presse demain, que ça s'est pas bien passé. Pourquoi se souvenir? C'est vraiment la question qu'on doit se poser. Si on ne s'est pas éduqué à la fraternité, à quoi ça sert de faire des belles commémorations et après? Comment donner du sens à des mots s'ils ne sont pas porteurs d'action? Notre association, Les Racines de Demain, est née d'un constat alarmant. Aujourd'hui en France, on ne sait pas parler, on n'ose pas parler de spiritualité et de religion dans les écoles publiques et les milieux professionnels. Aujourd'hui en France, pays de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, nous ne pouvons pas mettre le mot religion dans une demande de subvention publique. C'est tabou. On en est là. Ce qui fonde l'identité de nombre de citoyens français n'existe pas. Comme si un citoyen français était hors sol, s'il n'avait pas d'histoire, d'héritage familial, de croyance, d'incroyance. L'ignorance en matière religieuse laisse la porte ouverte à la désinformation et aux préjugés. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont le principal vecteur de la haine et du mensonge. Combien d'heures nos enfants passent devant leurs écrans par rapport à combien d'heures ils passent à l'école? Comment éduquer nos jeunes à avoir une pensée critique, à s'interroger et à interroger les faits et les hommes? C'est tout le défi de l'éducation nationale. Et c'est là où le secteur associatif a toute sa place, dont notre association Les Racines de Demain. Comment l'éducation informelle peut-elle aider à la compréhension mutuelle? La question est facile, les réponses sont beaucoup plus difficiles à mettre en place quand nous n'avons pas d'interlocuteurs institutionnels qui comprennent l'urgence de parler du fait religieux. On parle du fait de vivre ensemble. Comment voulez-vous parler de vivre ensemble si on ignore l'identité de chacun? Aujourd'hui, nous vivons une période où chacun se replie sur lui-même, que ce soit par rapport à des difficultés économiques ou des difficultés à être soi-même. Et le secteur associatif, dont notre association, fait justement la médiation. Il est créateur de ponts, ce que Michael va vous expliquer après. Comprendre la laïcité comme le lieu d'expression de ce qui nous unit et de ce qui nous distingue. Comment créer un environnement bienveillant, un espace de dialogue qui permette à toutes les générations de découvrir les croyances et les pratiques religieuses des uns et des autres. Ne jamais oublier, cet environnement bienveillant, il trouve ses racines dans les valeurs de la République. Il faudra revenir encore et toujours sur la devise de la République, liberté, égalité et fraternité. Et souvent on oublie ce que veut dire le mot liberté et le mot fraternité. Mais pour les croyants, être frères et sœurs, ça a du sens. Et deuxièmement, rappelez toujours que la laïcité, c'est la neutralité de l'État. Il est neutre et il est le garant des libertés individuelles de chacun de croire ou de ne pas croire et d'exprimer sa religion de la façon dont il l'entend. Aujourd'hui, cela va devenir de plus en plus difficile. Et nous, les Racines de Demain, avons la responsabilité à Lyon et sur tous les départements où nous travaillons, de continuer à développer cet espace bienveillant. La bienveillance, c'est la porte ouverte à, je dirais, la liberté de chacun de pouvoir exprimer ce qu'il a besoin. Et surtout, dans les milieux professionnels, grâce à notre centre de formation, pouvoir apprendre à des professionnels comment accompagner des personnes âgées ou en fin de vie, par exemple, les rites de deuil et de passage, les différentes traditions religieuses. Nous le faisons avec les infirmières dans ma ville. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut former des sachants, des gens qui vont pouvoir accompagner les demandes qui viennent de tous les côtés.
Je terminerai sur une anecdote qui est plutôt optimiste. Comme cela se fait à la synagogue rue Tite à Lyon, dans ma synagogue à Besançon, le jour de la journée du patrimoine, on fait visiter ces portes ouvertes à la synagogue. Et on ne le fait que le dimanche après-midi. Nous avons 6 guides par groupe de 20. Et en même pas de 2h à 5h30, on doit faire visiter la synagogue avec explication à plus de 800 personnes. Qui vient? Des familles. Des jeunes avec leurs enfants qui veulent découvrir un lieu de culte. Dans la discussion, on va passer très peu de temps sur le lieu de culte. On va passer beaucoup plus de temps parce que justement on a su créer un environnement bienveillant, comme dans notre association à Lyon, sur des questions que les gens s'interrogent, sont interpellés. Et ce qui me fait plaisir, c'est de voir aujourd'hui des parents qui viennent avec leurs jeunes enfants pour leur faire découvrir que ce soit une mosquée, une synagogue, une église ou un temple. Alors, l'inauguration de ces bureaux, d'abord je vous remercie d'être si nombreux. C'est une étape très importante. On n'a pas encore acheté tout l'étage. On a commencé par ça. C'est un outil. Non, mais on va pas rester 40 ans aussi. Non. Ce qui est important aujourd'hui, et ce qui m'a fait chaud au cœur, c'est les formations qu'on a commencé à donner à la laïcité dans ces locaux. C'est notre maison commune. C'est une maison où, rapidement, tous les intervenants qui sont liés aux traditions religieuses ou dans le cadre laïque ou dans le cadre professionnel pourront trouver une écoute. Vous savez, on va faire un peu comme les numéros d'appel urgents, etc. Ici, c'est un lieu bienveillant pour les personnes qui veulent sortir de leur zone de confort et comprendre de quoi on parle. Qu'est-ce que j'ai entendu? Éduquer à la pensée critique. Il n'y a rien de pessimiste dans ce que je viens de dire. Simplement, il y a le feu à la maison. Donc nous, on crée une maison de paix ici. Merci d'être venus pour cette inauguration qu'on va rapidement faire. Une fois que Michael aura présenté l'énorme programme que nous avons, sachez simplement, et je terminerai là-dessus, nous sommes une jeune association. Les demandes que nous avons dépassent de beaucoup les capacités d'intervention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une demande de plein d'acteurs de la société, au niveau éducatif ou professionnel, et on devrait avoir une structure 10 fois plus importante pour répondre aux demandes qu'on a uniquement dans cette région. C'est pour vous montrer le manque et en même temps la soif d'apprendre, de comprendre et de partager. Donc, aidez-nous à faire connaître l'association, aidez-nous à trouver des financements, parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Dès que je mets religion, tout le monde se sauve sur un papier. Et les financements ne viendront que de personnes privées. Bien sûr, on a des partenaires institutionnels importants qui nous suivent depuis le début, mais je ne crois qu'aux personnes privées aujourd'hui dans le monde éclaté que nous vivons en France. Parce qu'aujourd'hui, il va falloir rentrer dans le dur. Et parler de religion, c'est pas un gros mot. Faire découvrir nos traditions religieuses, organiser un repas d'iftar ou un open Shabbat, ben oui, on découvre l'autre. Vous savez les demandes qu'on a? De partout, même de Paris. Donc aidez-nous à faire connaître l'association pour lui permettre de se développer. Merci.